Chers amis Bélier, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'avril 2025. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Moi, c'est le cas, je suis ravie d'être parmi vous. Si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Bélier, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Bélier, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Vous aurez comme ça une lecture complète pour votre mois d'avril. On peut aussi, si vous le souhaitez, se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description et vous retrouvez le lien de mon site internet avec toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous ainsi que les formules que je propose. Vous pouvez également vous abonner, pensez à cliquer sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne. Je le rappelle aussi, amis Bélier, c'est une lecture générale, donc je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Allez, nous sommes partis, on va commencer ce mois-ci, c'est comme ça que j'ai été appelée par un message. Quel est le message déjà qu'on veut vous transmettre pour votre mois d'avril, amis Bélier? Qui va être un peu votre tendance, qui va être peut-être un peu quelque chose à entendre, à comprendre. Nous avons la coccinelle. Je me connecte à mon enfant intérieur, je joue et je m'émerveille. Ok. Ici, c'est comme si on vous demandait de vous recentrer, de vous aligner, d'être au plus proche de vous, comme si vous redécouvriez un peu les choses avec émerveillement, avec un côté juvénile, d'où cet enfant intérieur. Vous savez bien que les enfants, ils ont ce côté un peu plus innocent, sans mettre de poids, de lourdeur, voilà. Et les choses se font peut-être plus naturellement. C'est peut-être ça aussi qu'on a envie de vous dire, de faire les choses avec plus de naturel, de sentir que c'est peut-être plus simple, plus fluide, sans y mettre trop de directives, quelque chose. C'est comme si on vous parlait plus d'être dans de la légèreté, dans croire aussi peut-être à la chance, croire aussi à avoir foi en la vie, en l'espoir, et de ne pas être toujours enfermé dans une forme de lourdeur. C'est vraiment ça. Et là, j'avais le gendarme. Les différentes facettes de ma personnalité sont ma richesse. Vous voyez, vous avez plein de richesses en vous. Et ici, j'entends, au lieu de faire le gendarme, vous voyez, je vous parlais de ça, des directives, d'être peut-être dans le contrôle ou dans une forme de rigueur ou d'impulsivité constante, on vous dit, au lieu d'être le gendarme, c'est imagé, mais le gendarme peut représenter justement les lois, peut représenter les obligations, les directives, vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller à l'encontre de tout ça, mais c'est peut-être d'apporter beaucoup plus disons un autre regard sur soi, un autre regard aussi sur la vie, de dire qu'il y a une forme de richesse en soi, de capacité, peut-être de volonté aussi d'agir autrement. Vous avez différentes facettes en vous. Il peut y avoir des facettes de contrôle, de joie, de rigueur, de flexibilité, d'émerveillement. On a tous tout ça en soi, mais quelle est la facette que vous mettez peut-être plus en avant? Vous voyez, c'est comme si on vous demandait, comme si, je vous redonne l'exemple de l'enfant intérieur, comme si cet enfant, il avait envie de jouer à d'autres choses. Par exemple, je vous donne un exemple, le gendarme et le voleur, au lieu de jouer à ça, il a peut-être envie d'aller jouer à des choses beaucoup plus légères, je sais pas moi, être peut-être magicien, être clown, voyez, des choses comme ça. Ce sont des images que je vous donne, mais c'est pour vous demander qu'au lieu de rester toujours dans une forme de rigueur, de contrôle, de résistance, de je résiste, voilà, c'est d'essayer de s'apporter un peu plus de souplesse, de joie, de légèreté, d'amusement et d'être plus flexible au lieu d'être rigide. On se laisse être flexible comme le roseau. Le roseau, voilà, il devient plus souple avec le vent, avec les événements. Et ça, c'est ce qu'on vous demande sur ce mois d'avril, de trouver cette flexibilité en vous, de croire en son facteur encore chance, de croire en votre richesse, que vous pouvez mettre en avant d'autres choses de vous, et que vous allez voir que ça va développer le panel sur l'extérieur. Voilà, c'est ça qui est important pour vous ici, amis Bélier.
On va aller voir un petit peu plus loin. Ici, s'il y a des choses peut-être à comprendre, à débloquer, à libérer, ou justement qui vous permettent d'avancer avec plus de flexibilité. On va regarder. Qu'est-ce que peut-être peut vous empêcher d'être ou d'agir comme ça? Ici, on a le cercle. Voilà. Le cercle ici peut parler de choses récurrentes, de schémas répétitifs, de choses que vous mettez, donc cette fameuse richesse, vous mettez peut-être toujours en avant une part de vous qui est peut-être prédominante et qui vous donne l'impression d'être toujours peut-être la même personne, le même regard aussi sur vous qu'on peut porter ou que vous pouvez porter sur la vie. C'est ça qui me vient. Et ici, on a le mouvement, comme si ce cercle avec le chiffre 44, 4 et 4, 8, c'est comme si vous aviez envie, sur ce mois d'avril, d'entrer dans un autre mouvement. Un mouvement de déploiement, de légèreté, encore une fois de flexibilité, de se laisser porter un peu par le courant de la vie et de vous sentir beaucoup plus léger. C'est ça. Et de voir encore ce potentiel en vous qui est là pour mettre des choses peut-être en marche, en mouvement, avec beaucoup plus de regard et de perception autre par rapport à ce qui pouvait vous bloquer, qui pouvait être répétitif, et que là vous demande d'y mettre un autre regard, une autre perception, et que cette part en vous que vous avez peut-être envie de mettre en exergue, c'est-à-dire de vraiment mettre en avant, elle peut être là. Voyez, l'ouverture du cœur, je pense que c'est ça que vous avez envie aussi, c'est d'ouvrir une porte en vous par rapport à justement peut-être une part cachée qui n'a pas été assez exploitée, que vous voudriez mettre en avant pour pouvoir peut-être oser peut-être un nouvel emploi, oser de nouvelles démarches, oser une nouvelle rencontre, oser un nouveau regard, une nouvelle perception, une nouvelle façon d'être. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui a envie de se mettre en place pour vous. Et comme si vous aviez, n'oubliez pas cette carte, vous disiez que votre enfant intérieur, je joue, je m'émerveille. C'est comme si vous avez envie de vous émerveiller, peut-être de vous-même, de la vie, des autres, de ce que vous voulez mettre en place, et vous avez envie de jouer, de jouer dans le sens où j'ai cette capacité en moi de pouvoir utiliser une autre part de moi, peut-être cachée, que j'ai pas assez mis en avant, et de me l'approprier et quelque part d'en jouer dans le sens où ça peut m'enjouer, de mettre de la joie et de voir cette authenticité en moi qui peut peut-être aussi être plus légitime à cet instant T. Et ici, on a le réseau. Donc le réseau, pour moi, ça va être un mois aussi où vous allez être énormément connecté aux autres, connecté à la vie, connecté peut-être à Internet, à répondre à des annonces ou peu importe, hein, parce qu'il n'y a pas un domaine précis ici, et ça va vous porter et ça va vous amener beaucoup de confiance. La confiance en vous, ami Bélier, ça va être quelque chose qui va vous porter, vous mettre en avant, et voyez, derrière, on a l'équilibre. Et ça peut pour certains parler du professionnel. Et là, on a aussi le karma. Le karma, c'est comme s'il y a quelque chose que vous lâchez. C'est pour ça que je vous disais, vous allez renouer avec une part en vous. C'est comme si, quelque part, vous aviez joué un rôle pendant un certain temps. Un rôle, peut-être encore, je reviens dessus, mais directif, contrôlant, résistant. Et que là, vous avez envie de jouer autre chose. Autre chose auquel vous allez vous connecter. Donc, votre enfant intérieur, celui qui a peut-être envie de jouer, de s'émerveiller autrement, parce on a tous ces parts en soi. Simplement, bah voilà, on prend pas toujours conscience de ça. Et pour moi, vous avez envie d'entreprendre différemment. Et cette différence, elle va être impactante pour vous au mois d'avril, ami Bélier. S'il y a des changements, une évolution, des comportements que vous avez envie de ressentir différemment. Allez, on continue, ami Bélier. Allez, on a tout de suite ces cartes qui viennent. Nous avons le roi de coupe. C'est un mois où vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus connecté, beaucoup plus recentré, beaucoup plus connecté aussi avec la paisibilité. Donc ce phénomène de paisibilité, de flexibilité, de douceur, pour moi, va se mettre en place. Et on avait aussi la carte de la bienveillance. Waouh! Regardez, vous avez l'acceptation du bonheur et vous avez aussi la réalisation de soi. Donc là, c'est vraiment, je pense que vous allez prendre conscience de quelque chose d'assez important pour vous, en connexion avec vous.
pour laisser aller peut-être certaines choses, pour ne plus être dans des comportements ou des croyances qui pour moi n'ont plus lieu de tourner parce que vous avez vraiment envie de réussir, d'être connecté avec ce 10 de Pentacle. C'est vraiment la réussite, la connexion aux autres, le partage, l'écoute, l'envie, le déploiement, le partage. Je l'ai déjà dit, le partage, mais je pense qu'il y a des choses, l'amitié aussi, resserrer les liens, d'où le réseau. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de contacts. Ici, je pense qu'il y a peut-être un moment encore de réflexion avec cette reine d'épée, puisque le mental va venir bien sûr jouer un rôle dans ce mois d'avril. Et à un moment, vous allez prendre la décision, quoi. Vous allez trancher, vous n'allez pas revenir dessus, tout en prenant de la hauteur par rapport peut-être à un choix à faire. De toute façon, tout à chaque instant est fait de choix. Quelle personne j'ai envie d'être à cet instant, quelle envie j'ai envie de mettre en place, quelle décision j'ai envie de prendre, voilà. Mais je pense que ça va pas être trop, parce qu'il n'y a pas trop de mental pour vous ici, ça va être plutôt, voilà, d'aller de l'avant, de prendre de la hauteur et de ne pas se laisser arrêter et freiner par un mental ou un ego trop présent. Ici, on a le 5 de coupe, on voit aussi qu'au niveau de l'état émotionnel, vous avez envie de changer, vous n'avez plus envie d'être dans la résistance, dans des choses trop rigides, encore une fois, c'est le terme qui me vient. Je pense qu'il y a beaucoup eu de résistance en vous ces derniers temps, et là, vous êtes prêts à ouvrir la porte. Hein, tout à l'heure, on avait le karma, et cette porte du cœur, pour moi, c'est une porte d'évolution, de changement, de transformation. Et je pense de chance aussi, parce que la coccinelle, ça représente la chance. Mais moi, je pense que c'est la chance. C'est comme si la vie vous disait, vous transmettez ce message de dire, allez, c'est ton moment, vas-y. Vas-y, prends ce nouveau départ avec de nouvelles idées, avec de nouvelles pensées, avec une nouvelle direction. Et cesse de tourner en rond et prends de l'ampleur. Écoute aussi ton cœur. Parce que le cœur, voilà, pour moi, il est en train de s'ouvrir. Alors, voyez dans quel domaine, pour vous, c'est peut-être en train de plus s'ouvrir. Mais en tout cas, ça avance. Et voyez, vous avez le monde. Donc, je pense que vous êtes prêts à vous ouvrir au monde. Vous êtes prêts peut-être à ouvrir votre cœur. Vous êtes prêts pour ascensionner dans le sens, je passe un autre cap. Je passe à un nouveau paradigme quelque part, dans le sens où je prends une voie qui va être beaucoup plus riche pour moi parce que j'ai envie de me connecter à autre chose que ce que j'ai pu connaître jusqu'à maintenant, et j'ai envie de mettre ça en place, et ça me tient à cœur, et je le fais avec paisibilité, en conscience, et connecté vraiment à qui je suis aujourd'hui, et ça vous ouvre des portes. Et ces portes, elles sont fluides, c'est-à-dire que vous pouvez faire des rencontres, d'où le réseau, pour accéder à des choses qui peuvent être signées, engagées, conclues, confirmées. Allez, on continue, ami Bélier. Qu'est-ce qui va venir peut-être confirmer ou donner peut-être un point plus impactant? On va aller voir ça avec cet oracle. On continue, famille Bélier. Ok, voyez, je parlais de paradigme, vous êtes en pleine transformation. Dans la carte, dans le tarot, cette carte représente la mort symbolique, renaissance. Donc vous êtes vraiment en train de franchir quelque chose, et ça se déploie. Vous voyez ici, on a quand même, on voit des ailes ici, et vous voyez ici aussi. Donc il y a vraiment quelque chose qui se déploie. En plus, on a le monde. Franchement, très belle lecture. Ici, il y a l'abondance qui me fait penser un peu à cette carte, avec ce 6 de denier, où donc je vous disais, il peut y avoir des signatures de contrats, il peut y avoir des investissements, des engagements, des confirmations, des choses qui se concluent, voilà. Et l'abondance, c'est aussi votre richesse intérieure. On en parlait ici, de cette richesse que vous avez envie d'aller connecter dans ces facettes
qui peuvent vous apporter peut-être plus d'optimisme, plus de joie, plus de patience, plus d'ouverture au monde, plus de lâcher prise sur certaines croyances qui font que, voyez, on parle ici de changement avec vos émotions, qui vous font que vous stagnez peut-être dans quelque chose qui vous ralentit ou qui vous met, voilà, dans une façon d'être qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Voyez, un nouveau départ face à l'existence. Vous êtes vraiment face à vous-même, en train de vous poser, je pense, les bonnes questions pour avancer plus justement, plus connecté à qui vous êtes aujourd'hui. C'est comme si vous avez connu une certaine personnalité et que dans votre personnalité, elle est en train d'évoluer, elle est en train de mettre à jour, j'allais dire, des façons d'être, des conditionnements, des croyances. Là, il y a des prises de conscience, il y a vraiment une ouverture pour vous comment dire, oui, de prise de conscience, tout simplement. C'est vraiment ça qui me vient. Il y a de la clarté pour vous. Hein. Donc, avec la reine d'épée, si vous avez des décisions à prendre ou si vous voulez mettre un changement en place, voilà, il y a peut-être un petit moment de stagnation. Mais il est OK, on prend de la hauteur, on ne reste pas focus dessus, on lâche prise même dessus et à un moment, on décide. Allez. Et on patiente hein, avec ce roi de coupe. On est aussi dans la patience. Vous voyez, c'est comme si vous sortiez de l'attachement du passé. Il y a vraiment ce changement pour vous aussi. L'attachement du passé, voilà, pour moi, vous sortez la tête du carton là. Voilà, c'est révolu et on passe à autre chose. Et là, on a la créativité. Donc la créativité, ça peut être aussi bien dans un changement professionnel, ça peut être aussi bien dans une activité annexe, ça peut être aussi bien dans votre propre richesse, hein, toutes ces facettes en vous que vous avez peut-être envie de donner un nouveau souffle. Et pour moi, voilà, il y a de belles possibilités. Vous voyez, il y a de l'ajournement ici. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui s'éclairent. On voit bien que vous évoluez. Et puis, il y a la fête. Pour moi, il y a beaucoup de joie. Et on vous dit aussi de cesser la lutte hein, et d'écouter intérieurement votre voix intérieure et de sortir de ce qui vous réprime, de faire silence, de sortir un peu de la solitude et d'avoir vraiment cette nouvelle vision. C'est une très belle lecture quand même, on voit que vous avez envie d'avancer, un autre rythme aussi, c'est ça. Je pense que c'est un nouveau rythme pour vous sur ce mois d'avril. Un nouveau rythme avec où vous goûtez à une nouvelle façon d'être, c'est ça. Et cette façon d'être, vous allez l'emmener là où vous avez envie d'aller, que ce soit aussi bien dans le pro, dans le perso, dans le relationnel, en tout cas ça vous parle. Allez, on va prendre une ou deux cartes pour conclure. Voilà, on a la réussite. C'est un mois où vous allez réussir. C'est un mois où il y a le succès à la clé. Donc, c'est vraiment un très joli mois où ça peut vraiment évoluer en votre faveur. Si, bien sûr, vous vous l'autorisez. Hein. Et regardez, on a le hasard. Donc, il n'y a pas de hasard dans la vie. On a le réseau, il y a vraiment les synchronicités. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des choses qui peuvent se signer, qui peuvent s'engager, qui peuvent... Même vous, hein, vous pouvez vraiment... vous avez des magnifiques cartes, derrière on a le bonheur, voilà, et on en parlait ici, hein, les amis, on parlait ici l'acceptation du bonheur que je vous ai montré tout à l'heure, et là on a l'héritage, pour moi c'est pas de hasard, l'héritage pour moi c'est comme si il y a quelque chose qui peut se présenter à vous, mort symbolique, renaissance, fin de cycle aussi, mais il peut y avoir vraiment des synchronicités, des changements, quelque chose qui peut arriver que vous attendiez pas, voilà. Et la renommée pour moi c'est la reconnaissance, voilà. Et c'est un mois vraiment qui peut vraiment vous réussir, où il peut vraiment y avoir de belles choses, mais à bon entendeur, parce que bien sûr, à vous de voir ce que vous pouvez mettre en place pour votre évolution, pour votre changement. C'est pas que la guidance qui claque, fait que tout passe et tout réussit, mais on met des choses en place, on s'active aussi dans ce sens, bien sûr. Voilà pour vous, amis Bélier, pour votre mois d'avril 2025. Je vous le souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et à très vite. Ciao les amis.